L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Voilà, Eliana, alors nous sommes encore tous sous le coup de cette belle victoire. Elle a fait, on peut dire, elle a fait honneur à l'État d'Israël. Ah, on était contents. Et puis on peut dire qu'après ce qui s'est passé la semaine dernière, l'Iran, les opérations militaires israéliennes... Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient que à cause justement du fait que... Oui, à là, cause on peut de pas Bibi... dire vraiment, on ne pourra plus dire que les Européens sont des antisémites, que l'Eurovision est un concours ringard, que tout est joué d'avance, etc. Puisque visiblement tout n'est pas tout à fait joué d'avance et qu'il n'y a pas obligatoirement d'impact et que ce sont même les Européens eux-mêmes, ce ne sont pas les juristes, les membres du jury ou en tout cas les juges qui ont décidé du sort de cette chanson. Mais c'est bien l'Europe. Il faut quand même dire que sa chanson elle tombait à pic puisque cette chanson I'm Not Your Toy, donc je ne suis pas ton jouet, eh bien c'est une chanson qui a été écrite dans l'atmosphère de MeToo, c'est-à-dire contre toutes ces attaques contre la femme les gens objet. Qui sont différents. Les gens différents et surtout la femme objet. Et alors il faut dire quand même la bataille était très dure entre la Chypre et Israël. Et alors que vous savez qui a peut-être fait la différence ? C'est peut-être notre Wonder Woman nationale, c'est Gal Gadot qui a envoyé un tweet en demandant à 19 millions de personnes, de suiveurs qui la suivent, de voter pour Netta. Peut-être qu'elle a fait la différence. Alors il y a beaucoup de personnes ce matin là, sur Galette Sahel, ils disaient qu'ils souhaiteraient que ce soit Gal Gadot qui présente l'Eurovision l'année prochaine. Et puis non, il faut savoir que donc on a deux Wonder Woman. On a deux Wonder Woman, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on avait en fait c'était assez criant cette différence entre la Chypre qui est plutôt s'est présentée comme une femme objet un peu dénudée et qui était autour de sa chanson, c'était Fuego. Mince. Non, c'était Fuego, le feu, voilà, etc. Et de l'autre côté, on avait Netta Barzilai qui est Netta Barzilai, elle est extrêmement douée. Il faut rappeler comment elle a été choisie en Israël. Donc on a un concours, c'est l'équivalent de la nouvelle star pour l'Eurovision. Et elle a été découverte avec son looper, cette machine qui permet de composer une chanson en enregistrant bout à bout des sons et puis les faire repasser sur la bande. Donc elle a été véritablement extraordinaire. Et moi ce matin ce que je vous ai ramené, elle n'a pas pu l'utiliser pendant le concours. Au début du concours, j'ai vu qu'elle avait je sais pas si c'était vraiment son looper. Non, c'est pas le son. C'était un faux looper et en fait c'était un enregistrement. Bon, mais ce que j'ai voulu prendre ce matin, j'ai récolté quelques belles images qui nous parle donc de ce concours sur Internet. Alors, on va essayer de voir la première. Des images amusantes, première image assez rigolote. On voit notre cher Premier ministre avec cette célèbre image où il tient, en fait, c'est l'image à l'ONU où il tient la bombe en parlant donc de la menace iranienne. Donc, puisque c'était la semaine dernière qu'il a réussi à faire caduc le plan, le programme iranien. Et là, on le voit, tenant les résultats du concours. Et il faut rappeler, on voit bien que Israël est bien en avance sur Chypre, 529 contre 436. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors on va passer à la deuxième image qui était Alors c'est le tweet ou bien le post Facebook, ça a été sur les deux, de Bibi qui a marqué Netta at Kapara Amitit. Alors Netta, à chaque fois qu'elle s'est présentée et Kapara là il lui a dit en direct sur la première chaîne. Mais pourquoi ? Parce que elle, quand elle a terminé et la demi-finale et la finale, elle a terminé sa chanson en disant Kapara Alechem, ce qui en hébreu peut se traduire par il y a pas de personne comme vous. Voilà, et donc je ne me suis pas risqué à une traduction. Voilà, donc c'est pour ça que Benjamin Netanyahu lui a marqué At Kapara Amitit et il a bien sûr ajouté Shana Haba Birushalayim. Ensuite, on a Hillel Neuer. Alors Hillel Neuer, c'est une personnalité à l'ONU puisqu'il est à la tête de UN Watch. Donc il suit toutes les attaques contre Israël qui sont faites à l'ONU. Et là, il a rigolé lui aussi sur les résultats en marquant que donc Israël était au top du tableau. Non seulement au top du tableau, mais que c'était pour une fois aucun des pays des pays suivants ne vote en général pour Israël et ne soutiennent Israël à l'ONU, mais à l'Eurovision, oui, ils ont soutenu Israël. Ensuite, on passe à la prochaine image. Alors bon, ça c'est Netta a été connu pour sa coiffure un peu à la Mickey Mouse.
Dance. Il y avait en fait une application qui a été faite par Cannes où on pouvait en fait se prendre une photo de soi-même et avoir la même coiffure et le même déguisement. Alors ils ont fait un jeu de mots sur Netanyahou, donc c'est Alan Katz. Voilà, on voit Bibi qui est déguisé en État. Et là, pour terminer, eh bien, il y a un compte Twitter très sympathique qui s'appelle le Mossad IL, donc Mossad Israël, qui est bien entendu un faux compte, qui fait des blagues en permanence à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et donc là, il y a marqué, bien entendu, mission accomplie. Ah oui, et une dernière. Alors là, on remercie Eve Bocara qui nous a trouvé ça à Tel Aviv. Eh bien, le jeu de mots, tout le monde parlait, donc même la BBC a parlé de cette chanteuse extraordinaire qui chante comme un poulet, puisqu'elle fait pop, 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 pop. Ouais. Voilà, donc yes, she can, yes, chicken. Donc voilà, oui, et elle puis, est capable, elle va l'avoir et elle l'a il y eu. en a qui ont fait remarquer qu'il y a 20 ans, c'est la diva qui avait remporté, Dana International, qui avait remporté le concours en déguisé en oiseau. En et là, plume, maintenant, voilà. c'est une poulette, on peut dire. Alors on verra, c'est voilà. ça quoi. Et ça change quand même de la première victoire d'Israël à l'Eurovision en 1978, qui était voilà, c'était un autre registre. Bah on va voilà, dire c'est ça un comme ça. autre registre. Et donc l'année prochaine à Jérusalem. Et maintenant, la grande question que l'on se pose dès ce matin, ou que ce soit dans les médias, mais dans les informations, dès hier soir, on les a entendus, où va se tenir le concours Eurovision de la chanson? Est-ce que nous disposons d'une salle suffisamment grande? Eh bien, apparemment. Le stade Teddy, Apparemment, on non, en a pas parlé ce matin. le stade Teddy, c'est pas possible parce qu'il faut que ça soit un stade recouvert. Ouais. Et c'est probablement l'Arena qui est juste à côté, Voilà. qui pourrait accueillir, donc qui est le stade fétiche du Hapoel Yerushalayim en basketball et qui pourrait accueillir peut-être le concours Eurovision de la chanson. En tout cas, alors, il faudra dites-moi, beaucoup Daniel, d'argent et beaucoup de moyens pour. Il y a 20 ans et il y a 40 ans, après qu'Israël ait gagné, où est-ce qu'avait eu lieu l'Eurovision? C'était à Jérusalem ou à Tel Aviv? Ah non, à chaque Toujours, fois. c'était à Jérusalem. À D'accord. chaque Bon, fois. voilà. À Jérusalem, et je crois que la fois où Diva a remporté l'Eurovision, les Israéliens ont renoncé à organiser ce concours parce que ça coûtait tout simplement trop cher. Mais eh bien, c'est beau de voir que 20 ans plus tard, on peut assumer. Voilà, on peut assumer. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, les spécialistes corrigeront si je me trompe. Mais en tout cas, ça va coûter beaucoup d'argent, mais ça va faire également venir de nombreuses personnes. C'est un peu comme le Giro d'Italia que nous avons accueilli il y a quelques jours. Je pense qu'on va avoir on a beaucoup de raisons de satisfaire, d'être content et de se préparer à avoir des embouteillages à Jérusalem. Ce n'est que le commencement. Voilà, en tout cas, eh bien, il faut féliciter Netta. Eh bien, on peut se taper sur l'épaule de temps en temps. C'est sympathique tout de même d'être apprécié un peu par l'ensemble du monde et peut-être par l'ensemble de l'Europe en particulier. L'Europe qui n'est pas toujours très favorable avec je dois dire quand même que les mouvements féministes ont été très très heureux de cette chanson et ont appelé à voter pour que cette chanson gagne. Et c'est d'ailleurs ce que Netta a dit quand elle a reçu le prix. Elle a dit « Merci d'avoir choisi la différence ». Voilà. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Do 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 do.